Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Euh, c'est une joie pour moi de venir une fois de plus devant vous. Je voudrais faire cette vidéo, je ne pouvais pas laisser le soleil se coucher. Ah, il y a beaucoup d'activités spirituelles. Je crois que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Euh, je viens de finir un jeûne de 14 jours par terre. Oh, frères et sœurs, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Je parle des choses spirituelles. Ce que je voudrais partager avec vous, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit qu'il a entendu mes prières. J'avais beaucoup de sujets de prière que j'ai présentés devant lui. Et pour être plus efficace, j'ai départagé mon temps. Il y avait mes prières personnelles concernant mon ministère. Il y avait les prières concernant ma famille, concernant le Katanga, ma province d'origine, concernant le Congo, mon pays d'origine, et puis concernant les États-Unis, mon pays actuel où je réside. Alors, il y avait beaucoup de choses à détruire, beaucoup de choses à réparer, beaucoup de choses à enlever et nettoyer et remettre. Parce que dans le spirituel, on ne peut pas laisser une place vide. Quand on nettoie, on enlève, on détruit, on nettoie avec le sang et on remet autre chose. Alors, ce que j'ai appris, le mot de la fin, le mot qui m'a, à minuit juste, quand j'ai fini mon jeûne et que je voulais remonter sur le lit, après 14 jours, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit que nous allons voir en premier temps là, ceux qui ont Dieu pour vrai. Je ne parle pas des barboulins, je parle de ceux qui connaissent Dieu et qui le servent en esprit et en vérité. Vont voir la différence. Parce que Jésus est la différence qui fait la différence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avec toutes ces la peste et les pestilences de la nuit et de la journée, nous sommes arrivés à une période où nous sommes en train d'être attaqués, où le corps physique est attaqué par une chose qui n'est pas visible, qui est petite, et qui est donc qui est un ennemi, mais qui est sournois, parce qu'il ne vient pas vous attaquer comme ça avec une arme, mais il vous rend malade, il vous affaiblit. Donc, la protection de tout cela se trouve en la personne de Christ. Avec Christ en vous, de la bonne manière, en réalité, nous allons être immunisés même des pestilences et des maladies, des virus et des germes et des bactéries. Nous allons être protégés de la nanotechnologie. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais je ferai une vidéo demain. Jésus peut protéger de tout cela. Le troisième point est qu'il va prendre soin de ses enfants. Il ne faut pas avoir peur. La nourriture, la façon dont les magasins sont vides, ça fait bizarre d'entrer dans des alimentations et avoir toutes des allées qui sont vides des deux côtés. C'est une chose à laquelle je ne suis personnellement pas habituée, mais lui, il n'est pas pris de court. Et il m'a rappelé un rêve que j'avais fait il y a près de 12 ans. J'avais rêvé que j'étais ici à Los Angeles et il n'y avait pas de nourriture dans les magasins. Dans ma maison, dans mon appartement, on n'avait pas de nourriture. Et mon fils et moi, on ne savait pas quoi faire. On a commencé à prier. Et on a entendu quelqu'un frapper à la porte. J'ai ouvert la porte, il y avait 2 paquets, les grands paquets là d'alimentation, avec exactement les marques que j'aime, la nourriture que je mange. Et je me rappelle, j'ai commencé à sauter de joie et dire merci Saint-Esprit, merci, tu viens de pourvoir la nourriture pour nous. Mais c'était la nourriture que j'achète en temps normal dans les magasins. Mais la recevoir comme ça des mains du Saint-Esprit. Quand j'avais fait ce rêve-là il y a 12 ans, je m'étais dit, Dieu montre qu'il peut pourvoir. Mais maintenant que je suis en train de voir les allées des alimentations vides, je me dis, se pourrait-il qu'il était en train de me préparer
en train de me dire que c'est là où nous allons arriver, que nous allons devoir être à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, parce que là, il pourvoit pour nous, parce que là, il protège, parce que là, il peut vous donner la nourriture, comme il avait fait pour Élie. Dans le désert, le corbeau qui emmenait la nourriture venait d'où? La vache, d'où le morceau de steak était coupé. Qui avait tué la vache? D'où venait la vache? Qui préservait la vache? Mais tous les jours, Élie a mangé de la viande fraîche qui n'était pas avariée. Il l'a fait en ce moment-là, il peut le faire aujourd'hui. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point est qu'il prend soin des siens. Il a son système de santé, il a son système médical et il protège les siens. Et la dernière chose, il m'a dit que, les deux dernières choses, on va avoir un transfert dans cette situation qui nous semble désordonnée, qui nous semble incertaine et imprévisible, que nous allons avoir le plus grand transfert de richesse des méchants vers les justes. Je ne sais pas comment il va faire cela. Et alors, pour tous ceux qui ont... Je ne sais pas comment était votre vie ces dernières 5 années. La mienne était... Ma vie a été très, très, très difficile ces dernières 5 années. Si je n'étais pas aussi belligérante ou téméraire, j'allais abandonner ou peut-être même me suicider depuis longtemps. Mais je suis encore ici, il me donne la force de tenir debout, la force de continuer à me battre. Et je lui rends gloire. Et alors, ceux qui se sont tenus sur le champ de bataille, qui ont soutenu, qui ont tenu bon, vont récolter à la juste mesure ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Je reviens de l'église, mon pasteur, le bishop McClendon, vient de prêcher, il a très bien parlé. Il nous a donné 1 Corinthiens 10, mais il a connecté ça avec l'Ancien Testament et le psaume 91 et les dangers que nous sommes en train de vivre. Mais il a dit une chose qui m'a touchée hier soir sur Instagram. J'ai lu un message qu'il a écrit. Ça a touché le soldat en moi. J'ai dit à mon fils, prépare-toi, on ira à l'église demain. Je n'avais pas l'intention d'aller parce que je suis fatiguée par les enseignements chrétiens de ces jours. La grâce extrême et tout ça. Mon fils qui me dit, tu as dit qu'on n'allait pas aller? Je lui dis, oui, je viens de changer d'avis. Pourquoi? J'ai dit, c'est une longue histoire. Mais quand je suis arrivée là, après l'adoration qui était très bien, et quand le pasteur est venu, il a commencé à prêcher, beaucoup d'églises ont fermé et ont fait le service online, parce qu'ici aux États-Unis, on n'a pas encore interdit aux églises de fermer, et on vous a donné, le centre des CDC, le Center for Disease Control, et le bureau du maire et du gouverneur ont donné des régulations à suivre. Et alors, et on a laissé la discrétion au pasteur. Il y en a qui ont choisi d'ouvrir, comme mon pasteur à moi, le bishop McClendon, et il y en a d'autres qui ont choisi de fermer et de faire le service online. Mais quand je suis arrivée là, lui, le pasteur, qui dit que le Saint-Esprit lui a dit que quand il y a une armée, les différentes divisions dans l'armée n'agissent pas toutes de la même façon, ne reçoivent pas les ordres de la même façon et ne sont pas bougées par par le headquarter, le quartier général, de la même façon. Et ça, c'est exactement ce que j'ai vu. Parce que moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église, je suis membre d'une église, mais mon ministère est dans le privé, dans le background. Je nettoie la terre, je nettoie les villes. C'est un ministère qui est fermé, qui est personnel parce que c'est Dieu et moi, mais c'est un ministère qui est vraiment impliqué. Tantôt on est comme les Delta Force, tantôt on est comme les bérets rouges, les bérets verts, les bérets noirs. Il n'y a pas un département où il ne m'a pas encore emmené, même dans l'évangélisme. Je crois que dans ces derniers temps, il a besoin de quelqu'un qui peut offrir comme un éventail comme ça. Ou vous pouvez parler à un chrétien qui croit qu'il est sauvé mais il n'est pas encore sauvé. Vous pouvez l'aider dans la délivrance pour qu'il entre mieux dans la famille.
Vous pouvez parler à un musulman pour qu'il entre dans la famille. Vous pouvez prier pour un malade pour qu'il reçoive la guérison. Vous pouvez faire la délivrance d'un hindou pour qu'il entre. Donc, il m'a emmené dans tous les départements. Et quand le pasteur a dit ça, ça a résonné avec mon... Ça a réveillé le soldat en moi. Non pas que je dormais, au contraire. Après 14-12 jours de jeûne, je me sens comme Iron Man. Avec l'onction dans les mains, c'est formidable. J'aurais aimé que beaucoup de personnes puissent savoir ça, que nous puissions être nombreux à pouvoir fonctionner comme ça. Donc, c'est ça que nous allons voir. Le plus grand transfert des richesses. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et le dernier point maintenant, nous allons voir la protection spéciale de Dieu qui fera que ceux qui le connaissent et que lui connaît, nous allons bénéficier de sa protection, de sa grâce, d'une manière que très peu de personnes ou les autres générations n'ont pas encore vu. Préparons-nous à voir un côté du Saint-Esprit que peut-être les enfants d'Israël à Goshen ont connu. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes et c'est là où nous sommes arrivés. Excusez-moi, je cherche mon remote. C'est là où nous sommes arrivés et c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc voilà les 6 points qu'il m'a donnés et voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui sont déjà en Christ, pour ceux qui ont prié, jeûné, pleuré, fait des supplications, cela n'a pas été en vain. Pour ceux qui ont encore un pied dehors, ramenez vos 2 pieds ensemble, entrez dans l'arche de notre salut. Dans la nouvelle alliance, notre arche, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur. Pour ceux qui marchent encore dans le mensonge, revenez dans la vérité, parce que nous allons voir que Christ est la différence qui fait la différence. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous.